Bonjour à tous les passionnés de football, j'espère que vous allez très bien. Préparez-vous, parce qu'une nouvelle information venue d'Espagne pourrait complètement relancer l'un des dossiers les plus chauds du mercato. Alors que l'avenir de Bernardo Silva semblait se dessiner loin du Real Madrid, un nouveau rebondissement est venu relancer totalement le dossier. Et derrière cette opération se cache un nom qui fait toujours autant parler dans le monde du football, José Mourinho. Le technicien portugais pourrait bien jouer un très mauvais tour au FC Barcelone en tentant de convaincre l'une de ses cibles prioritaires de rejoindre la Casablanca. Mais comment le Real Madrid s'est-il retrouvé dans cette course? Pourquoi Bernardo Silva hésite-t-il encore? Et surtout, qui sortira vainqueur de cette bataille qui oppose déjà les deux plus grands rivaux du football espagnol? Dites-moi dès maintenant dans les commentaires, si vous étiez Bernardo Silva, choisiriez-vous le Real Madrid ou le FC Barcelone? Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que plusieurs éléments semblent se connecter en coulisses. Entre les élections présidentielles au Real Madrid, le possible retour de José Mourinho, les promesses de Florentino Pérez et les ambitions du Barça, tous les ingrédients sont réunis pour assister à un feuilleton qui pourrait faire énormément parler durant les prochaines semaines. Et croyez-moi, certains détails révélés un peu plus tard dans cette vidéo pourraient bien vous surprendre. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble cette bataille qui s'annonce explosive autour de Bernardo Silva, comprendre pourquoi José Mourinho insiste autant pour le recruter et découvrir comment ce dossier pourrait avoir des conséquences importantes sur l'équilibre du football espagnol. Gardez bien un œil jusqu'à la fin, car plus on avance dans cette affaire, plus les enjeux deviennent impressionnants. Mais avant de découvrir tout cela, place à la courte introduction de la chaîne. Merci d'être toujours présent. Sans plus attendre, regardons ensemble ce qui se passe réellement dans les coulisses de ce dossier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité football. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord revenir sur le contexte actuel du Real Madrid. Ce dimanche est une journée particulièrement importante pour le club madrilène. Les socios sont appelés à voter afin de choisir le futur président du club. Deux candidats sont en lice, Florentino Pérez, l'actuel président, et Enrique Riquelme, qui tente de créer la surprise. Depuis plusieurs semaines, les deux hommes se livrent une véritable bataille médiatique. Chacun multiplie les déclarations et les promesses pour convaincre les supporters. Mais dans ce genre d'élection, les annonces mercato ont souvent un impact énorme. Florentino Pérez l'a bien compris. Selon plusieurs médias espagnols, il aurait déjà annoncé une décision forte, José Mourinho deviendrait le nouvel entraîneur du Real Madrid en cas de victoire. Une annonce qui a immédiatement fait réagir les supporters du club madrilène. Le retour du Special One au Santiago Bernabéu constituerait l'un des événements majeurs de l'année. Mourinho reste une personnalité à part dans le monde du football. Admiré par certains, critiqué par d'autres, il ne laisse jamais personne indifférent. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon les informations relayées en Espagne, Florentino Pérez aurait déjà prévu plusieurs renforts pour satisfaire son futur entraîneur. Les noms d'Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries circulent avec insistance. Deux joueurs capables d'apporter immédiatement de la qualité à l'effectif madrilène. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre information fait énormément parler. Florentino Pérez préparerait une offre de 150 millions d'euros pour recruter une star offensive. Plusieurs observateurs pensent qu'il pourrait s'agir de Michael Olise. Le message est clair, le Real Madrid veut frapper très fort. Mais au milieu de toutes ces rumeurs, un autre dossier est soudainement revenu sur le devant de la scène. Celui de Bernardo Silva. Le milieu portugais vient de quitter Manchester City après plusieurs saisons exceptionnelles sous les ordres de Pep Guardiola. À 31 ans, il reste l'un des joueurs les plus intelligents et les plus techniques du football européen. Sa capacité à jouer dans plusieurs positions, son expérience des grands rendez-vous et sa qualité de passe font de lui un joueur particulièrement recherché. Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone suit son dossier avec beaucoup d'attention. Les dirigeants catalans apprécient son profil depuis longtemps. Certains médias évoquent même un accord déjà trouvé entre les deux parties. Autrement dit, beaucoup pensaient que Bernardo Silva se rapprochait sérieusement du Barça. Mais voilà que José Mourinho est entré en scène. Selon le quotidien AS, le technicien portugais aurait demandé personnellement à Florentino Pérez de tenter le recrutement de son compatriote. Et cette simple demande pourrait tout changer. Pourquoi? Parce que Bernardo Silva entretient plusieurs liens importants avec Mourinho. Les deux hommes sont portugais, se connaissent parfaitement et partagent surtout le même agent, Jorge Mendes. Dans le monde du football moderne, ce genre de détail peut parfois faire une énorme différence. À votre avis, la présence de Jorge Mendes peut-elle favoriser le Real Madrid dans ce dossier? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée du Real Madrid a semé le doute. Alors que le FC Barcelone semblait avoir une longueur d'avance, Bernardo Silva aurait décidé de prendre davantage de temps avant de choisir sa future destination. Et lorsque le Real Madrid se positionne sur un joueur, rares sont ceux qui restent totalement insensibles. Le prestige du club, son histoire,
Son palmarès européen et sa capacité à attirer les meilleurs joueurs du monde constituent des arguments extrêmement puissants. Pour Mourinho, recruter Bernardo Silva représenterait également un choix stratégique. Contrairement à certains jeunes talents qui nécessitent du temps pour s'adapter, le Portugais connaît parfaitement les exigences du très haut niveau. Il pourrait devenir immédiatement un élément important du projet madrilène. Mais cette opération possède aussi une dimension symbolique. Imaginez un instant le scénario. Le FC Barcelone travaille depuis plusieurs mois sur le dossier. Les supporters commencent à rêver de voir Bernardo Silva porter le maillot blaugrana. Puis, au dernier moment, le Real Madrid intervient et décroche finalement sa signature. Ce serait un énorme coup dur pour le club catalan. Et probablement l'une des premières victoires de José Mourinho avant même le début de la saison. Vous auriez fait quoi à la place du Barça? Accélérer immédiatement les négociations ou rester confiant malgré l'arrivée du Real Madrid? De son côté, Bernardo Silva entretient encore le suspense. Lors d'une récente prise de parole avec la sélection portugaise, il a reconnu que le FC Barcelone représentait une option sérieuse. Mais il a également précisé qu'aucune décision définitive n'avait été prise. Une déclaration qui laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire aussi passionnante. Car aujourd'hui, personne ne peut affirmer avec certitude où jouera Bernardo Silva la saison prochaine. Le Barça reste dans la course. Le Real Madrid pousse désormais en coulisses. L'Atlético de Madrid surveille également la situation. Et d'autres clubs pourraient encore apparaître. Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives. Plus le temps passe, plus ce dossier prend de l'ampleur. Plus les informations sortent, plus la tension monte entre les différents prétendants. Et si José Mourinho parvenait réellement à convaincre Bernardo Silva, cela constituerait un énorme message envoyé à toute l'Europe. Le Real Madrid montrerait une nouvelle fois qu'il reste capable de bouleverser les plans de n'importe quel club. Mais le FC Barcelone n'a certainement pas dit son dernier mot. Les dirigeants catalans travaillent sur ce dossier depuis longtemps et comptent bien défendre leurs chances jusqu'au bout. Nous assistons donc à une véritable bataille de géants. Une bataille qui pourrait devenir l'un des feuilletons majeurs de ce mercato. Pour résumer, José Mourinho aurait demandé à Florentino Pérez de recruter Bernardo Silva. Le joueur portugais, longtemps annoncé proche du FC Barcelone, n'a toujours pas pris sa décision finale. L'arrivée du Real Madrid dans le dossier pourrait totalement rebattre les cartes et provoquer une nouvelle guerre entre les deux grands rivaux espagnols. Et maintenant, j'ai une dernière question pour vous. Selon vous, Bernardo Silva doit-il rejoindre le Real Madrid, le FC Barcelone ou choisir une autre destination? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je veux vraiment connaître votre opinion. Supporters de football, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo autour de vous. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.